Alors que le chauffeur est calme et prêt à collaborer, son passager nie toute participation et devient agressif. Ils sont séparés. Il faut les faire parler vite pour avoir une chance de trouver les commanditaires. Pendant que les hommes de la BAC dressent le PV avec la liste des objets saisis, le policier du 18e a réussi à obtenir des informations. Le conducteur a été commandité pour aller porte des Lilas, donc récupérer le matériel, le matos. Il a été chargé de force, il ne voulait pas parce que c'est pas sa bagnole et tout ça. Là apparemment ils lui ont collé le blacos dans la voiture pour que le truc arrive à bon port. Et il devait ramener le matériel au parking. Là normalement il y a 3-4 mecs qui sont en train d'attendre. Et là, faut faire vite parce qu'a priori, les individus, ils attendaient justement donc, ce véhicule qui devait arriver et leur remettre la marchandise. Et le fait que ça traîne, ils vont forcément avoir des doutes ou être en panique ou avoir des questions. Et donc, ils risquent de quitter les lieux. Quoi. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse très vite. Là. La décision est prise rapidement. C'est une équipe civile de l'arrondissement qui part au rendez-vous des commanditaires dans le parking. Fin de mission pour les hommes de la BAC N qui passent naturellement la main. C'est extrêmement plaisant d'arriver à faire une affaire. Après, nous, on est au commencement de l'affaire, ça va se terminer après autrement. Enfin, avec d'autres collègues, l'essentiel c'est que les individus soient faits. On a des civils à disposition qui sont prêts à travailler avec nous. Voilà, je veux dire, il n'y a pas là-dessus, il ne faut pas avoir d'amour propre ni d'ego. Hein. Il s'agissait bien d'un cambriolage, mais les commanditaires n'étaient pas dans le parking. Dans la plupart des affaires, leur rôle s'arrête là. Mais certaines autres les poursuivent plus longtemps. Une affaire toute particulière qui m'a beaucoup marqué, c'était l'interpellation d'un violeur en action. Enfin, une jeune fille s'était fait donc alpaguer et puis emmenée de force dans un hall d'immeuble et puis frappée avec une arme qu'on a su après factice, mais en tout cas qui avait tout d'une vraie, qui était en métal, etc. Elle s'était fait complètement défigurée du fait des coups de la crosse, sous les coups de la crosse en fait. Et elle était pratiquement agonisante, on va dire. Et par chance, on est intervenu assez rapidement et juste à temps. Et c'est vrai que c'était très très marquant en fait. Très très. Là encore, je parlais de projection. Je pense que là, c'est tout de suite, on se met à un niveau. On peut s'imaginer que ça représente quelqu'un de sa famille, etc. Les images défilent et puis c'est le genre d'intervention, je pense, qui marque. Quoi. Je pense que c'est un métier qui demande beaucoup d'humilité en fait, hein, et beaucoup de recul, beaucoup d'humilité, et se dire qu'on est toujours vulnérable et que voilà, faut pas avoir de certitude, je pense. Jeudi, Bois de Boulogne. On retrouve Alain et son équipe en patrouille. Ici se croisent toute la nuit des prostituées, pour la plupart des transsexuels, des consommateurs de sexe et des bandes de jeunes des banlieues. La superficie et la profondeur du bois, mal éclairés, en font un lieu de trafic en tout genre. Drogue, alcool et agression. Un jeune garçon vient d'être embarqué dans cette voiture. Le chauffeur devient vite agressif. À l'intérieur, le garçon avoue n'avoir que 16 ans. 16 ans. T'emmènes un mineur de 16 ans. Il est en danger moral ici. Alors tu veux continuer à jouer? T'as compris là? Eh oui, ben il a 16 ans. Donc il n'a pas le droit d'être ici. Donc toi t'es majeur? Donc t'as pas le droit de l'amener ici. Donc on peut aussi jouer à ce jeu-là. Alors avant de parler mal aux gens, juste ça savoir. Parlez pas mal aux gens comme ça. Après le contrôle des identités, pas d'infraction avérée, il le laisse repartir. Le garçon sera pris en charge par une autre équipe. Mettez-vous là. Mais il y en a qui viennent juste par curiosité en fait. On a vu ici des pères de famille avec leurs enfants, des femmes et enfants, en train de visiter le bois de Boulogne. On a vu ça. Alors ils viennent de province, alors ils viennent voir le bois de Boulogne comme ils viennent voir la Tour Eiffel. C'est extraordinaire. En été, c'est un travesti tous les 20 mètres quoi. Le seul truc, il faut arriver à faire la différence entre les groupes de jeunes qui viennent pour visiter et ceux qui viennent par bande de 7 ou 8, soit pour commettre une agression ou vendre de la cam ou commettre un vol de violence, etc. Ça, faut arriver à faire le tri. Un détail les alerte. Il y a une voiture au fond, Philippe, là. Attends, on va aller voir. Tu vas, toi? Ouais, c'est un scout, Philippe. Vous pouvez nous présenter les papiers du véhicule? Ah oui.
La note de vente, on a tout. Et la carte aussi. C'est vrai que c'est interdit de rouler dans le sous-bois avec votre scooter, monsieur? Oui, mais moi je roule à pied. Vous roulez à pied? Je pousse à pied. Ah oui, d'accord. Je pousse. Tenez, regardez ça. Vous faites quoi, là? Hein? Vous faites quoi, là? Comment ça? L'été? Non, là, en ce moment, on en voit. Pour tirer. Pour? Pour le baiser. Ah oui, d'accord. Bon, au moins, vous, c'est direct, hein. Ah bah. Vous savez pourquoi vous venez? Bah oui, ça sert à rien. Hein. Ouais, ça aussi, c'est répréhensible, hein, monsieur. Ah ouais, ça c'est. Bah ouais. C'est normal. C'est la nature. Ouais, effectivement. Vous avez une pièce d'identité sur vous? Ouais. Vous êtes marié? Non. Oui, oui, à non. la colle. Ouais, c'est pareil. Ouais. Bon, bah, on va pas rester là, monsieur. Hein. Bah non. Votre affaire a été faite? Ouais. Ouais. Merci. Ouais, bonne route. Ouais. Mais bon, voilà le genre de client qui vient ici, quoi. Marié, pas au moins en concubinage. Et puis, bah voilà, quoi. Ça en devient désolant, hein, quelque part. Quand le monsieur est occupé avec un travesti, sa voiture, elle reste toute seule. Hein. Donc il a 9 chances sur 10 de se faire rouloter la voiture, se faire piquer l'autoradio, le téléphone portable. La personne à qui ça va arriver, rarement elle va déposer plainte. Elle va déclarer la perte de son portable et de ses papiers, mais rarement elle va déposer plainte. Si elle dépose plainte, sa femme le sait et ça se passe pas bien. Bon, on va y aller, monsieur. Hein. Enfin, bon. Ah lui là, c'est... il dit pas qu'il cherche un paquet de cigarettes ou parce qu'on a eu des tas d'explications ici, ou je sais pas quoi, ou j'ai crevé, je cherche de l'essence. Le monde de la nuit, c'est un monde festif. Donc c'est les abus. Il n'y a pas de limite. Hein. Les gens font la fête, ils boivent plus que de raison, ils prennent des drogues, des choses comme ça. Et puis nous, on doit se retrouver avec ça vers 5h du mat, on les retrouve dans la rue.